Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage du jour du 9 août 2022, j'espère que vous avez la forme. On va déjà prendre ici 2 cartes de la voie de la découverte intérieure pour avoir un petit peu la tendance, un petit peu l'énergie, l'atmosphère qui ressort ici. Alors, quel est l'autre message qui retombe avec la carte du talent? On va avoir la générosité et l'égoïsme, donc ici. Pour moi, par rapport à quelque chose qui vous attire, qui vous aspire, quelque chose que vous pourriez aimer faire, il est question de regagner un équilibre. C'est comme si vous recherchiez une juste mesure de faire et d'être. Le talent aussi, c'est votre capacité d'être, de faire quelque chose. Ça peut être dans la créativité, ça peut être quelque chose, une activité, une situation, alors on va plutôt parler d'activité ou d'aptitude où vous avez justement une facilité, une fluidité, il y a des énergies faciles autour de cela. Donc moi je pense qu'il y a peut-être une remise en question entre je veux mais est-ce que je peux? J'ai envie mais est-ce que c'est possible? Je le fais, je pense à moi, mais en même temps est-ce que c'est la bonne manière. Vous voyez, il y a cette notion d'équilibre qui ressort ici. Donc je vais laisser ces 2 cartes-là. On va approfondir avec les autres oracles. Je prends le Spark of Love ici. Alors, nous avons ici les amoureux, la maison. Alors, c'est un oracle sentimental, mais il est aussi énergétique. Il reprend les cartes du tarot. Alors, il va nous parler vraiment de plein de choses, de plein de domaines. Donc, on a déjà le domaine de la famille. On a le domaine aussi immobilier. Nous avons également l'amour qui retombe ici, qui peut nous parler aussi d'un choix. L'homme ressort hier. Il y avait cette notion ici par rapport aux énergies, au tirage du jour d'hier, de pouvoir mettre des limites à une personne, à quelque chose dans le but de vous respecter ici. Il y avait ce besoin de s'écouter. On retrouve le monde qui est une carte positive, de succès, de victoire. On retrouve la lassitude qui fait référence en fait aux 4 de coupe. D'ailleurs, pour la coupe, on a le pendu. Le pendu qui nous parle d'un temps de pause, de break, de distance, d'un moment aussi avec vous-même pour pouvoir ici conscientiser quelque chose. Le pendu n'est pas que négatif, il peut être aussi synonyme de protection. En tout cas, c'est une carte qui nous dit qu'il y a le temps qui est un petit peu arrêté pour pouvoir mettre certaines choses au clair ici par rapport à la famille. Donc, elle représente le 10 de coupe. Par rapport à votre bonheur ici, j'ai l'impression que oui, des personnes font un temps d'arrêt, mettent certaines limites pour pouvoir se retrouver. Alors, pour accompagner ce jeu, nous avons la réconciliation qui ressort. Elle était déjà ressortie hier et elle ressort encore aujourd'hui. Malgré les peurs, malgré les conflits intérieurs, vous avez ici la légèreté qui va pouvoir être de mise. Et même si on a cette notion de dispersion, ça c'est le 7 de coupe, je vais vous expliquer. Cette carte-là, elle peut être un petit peu embêtante, mais aussi elle offre un champ des possibles. Donc par rapport à ma lecture ici, je vous dirais qu'on a de toute manière effectivement des peurs, des craintes par rapport à un projet immobilier, par rapport à une situation de famille ici, où vous ne saviez pas totalement comment vous comporter. Moi, ce que je ressens demain, c'est de belles énergies qui reviennent, de l'amusement, de la légèreté. Donc chacun va le vivre à sa manière. Ça peut être aussi une énergie qui est plus douce, qui est plus fluide et qui est ressentie ici dans le cercle familial, mais qui vous met aussi sous un air un petit peu dubitatif dans le sens comment dois-je me comporter. En lecture miroir, on a cette notion ici de vouloir regarder une certaine pureté et j'ai comme si il y avait un homme qui tâtonnait, qui avait l'impression de marcher un petit peu sur des coquilles d'œufs par rapport à une personne en particulier. Attention, moi je parle de famille, pour certains ça va être en rapport avec l'amour, peu importe la personne qui est concernée ici. Alors, ce qui fait plaisir, c'est d'avoir une des meilleures cartes du tarot juste à côté du domaine sentimental ici, juste en dessous. C'est-à-dire que on a de toute manière une victoire, un succès, un aboutissement, un réel mieux par rapport au domaine sentimental. On voit que malgré
le cas de couple, la lassitude, l'insatisfaction, vous avez ici cette possibilité d'être dans des énergies, d'être dans des énergies de réconciliation. Se réconcilier peut rimer avec pardonner, avec tendre une main, avec se réconcilier avec des parties en colère de soi-même, c'est tout à fait possible parce que je sens un homme qui est un petit peu colérique, même si ça ne retombe pas dedans. On a ici une personne qui retend la main, même si elle se dit, bon allez, je choisis de faire la paix plutôt que la guerre, mais cette personne ne sait pas totalement comment s'y prendre. Elle peut également se demander si c'est le bon choix à faire ou pas, ou la bonne manière de se comporter. Donc nous avons sur la ligne, on va dire, prise en sandwich, cette carte-là, le monde qui vient contrebalancer l'énergie de lassitude, qui pour moi fait référence à cette notion, j'ai envie de changer des choses, j'ai envie d'être pure, d'être sincère dans la relation. En même temps, il y a quand même une réconciliation, il y a un mieux, mais malgré tout, on voit qu'il peut y avoir des peurs encore qui ne sont pas tout à fait guéries, qui ne sont pas tout à fait harmonisées, comprises, ancrées. Donc, ça, c'est pour le domaine sentimental et relationnel. Il faut comprendre qu'il y ait un mieux, mais qu'il y ait encore des choses à travailler. La peur, c'est le 8 d'épée ici. Le 8 d'épée ne vaut pas un 9. Un 8 d'épée, ça nous dit quoi? C'est le masque de la confusion. Voilà pourquoi j'ai choisi de prendre le masque de l'oreiller. Alors, c'est un petit peu des métaphores rigolotes, mais on a derrière cette image assez sombre, une éclaircie qui est possible, le ciel bleu qui est bien sûr caché par la brume ou les nuages, mais est-ce que ces peurs-là sont fondées? Est-ce qu'elles sont concrètement installées dans une relation? Ça peut bien sûr faire résonance, référence à vos blessures, mais j'ai plutôt une énergie d'une personne qui à un moment donné voulait plus. Alors ça, oui, amical, familial, sentimental. Voulait plus, que les choses aillent plus vite que la musique, que les choses se passent d'une telle manière. Et on voit une personne qui sait tout de même se remettre en question. Elle tend la main. C'est la chose concrète, l'énergie concrète de demain. Réconciliation, elle tend la main. Et on va voir ici quand même une petite dualité dans le sens, ok, j'ai tendu la main, j'ai pardonné, j'ai réconcilié, maintenant que dois-je faire? Je ne sais pas toujours me comporter, enfin comment me comporter, mais malgré tout, cette énergie de légèreté viendra atténuer les peurs. C'est-à-dire que toute l'alchimie, tous les échanges, les rapports, les conversations qui peuvent ressortir demain vont quand même pouvoir vous sécuriser avec l'énergie de la maison, vont pouvoir aussi vous rassurer, même si vous devez encore continuer à travailler sur ce qui vous tracasse. Et pour moi, ce qui vous tracasse, c'est que vous vouliez aller plus vite que la musique ici. Les peurs sur le monde, je n'ai pas réussi, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais malgré tout, cette carte, elle est présente. Nous avons ici une carte de stabilité qui vient contrebalancer l'insatisfaction. On a de la légèreté qui ramène aussi du baume au cœur. Nous avons deux cartes assez fortes, positives de réconciliation. Nous avons une carte négative, la peur. Et ici, c'est plutôt un état neutre où il y a un champ des possibles, cette possibilité de faire les choses. Et sur le côté négatif, c'est de se sentir un petit peu perdu. Donc pour moi, c'est un tirage qui est assez favorable parce qu'il remet un petit peu les pendules à l'heure. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui doit travailler quelque chose en lui, sur lui. Je parle d'un homme, bien sûr. Si vous êtes une femme et si ce tirage vous parle, prenez-le pour vous. Alors, j'ai aussi les amoureux, la légèreté, qui peut nous parler ici d'une rencontre pour les célibataires. Alors, tous les célibataires ne vont pas rencontrer une personne, peut-être que vous avez quelqu'un en vue, ça c'est tout à fait possible. Ça peut être une personne du passé qui revient ou une personne du passé en question avec qui il y a cette possibilité de renouer, que ce soit dans le concret ou on va dire dans la pensée, avoir l'envie de se réconcilier, de se recontacter, de reparler. Alors que d'autres célibataires vont se dire, bah oui, c'est vrai que pour faire une rencontre, il faut aussi pas forcément se prendre la tête là de suite dès le début, non, parce que sinon ça paraît compliqué de suite. Mais j'ai l'impression que vous voulez justement dépasser vos peurs. Par contre,
Pour moi, les célibataires restent dans une petite réticence. Ok, je m'ouvre, ok, je tends une main, ok, j'ose ouvrir cette nouvelle porte de l'amour. Mais je ne sais pas toujours comment avancer. Voilà ce que je pouvais vous dire ici avec le Spark of Love. Alors, on va prendre l'oracle de Sceaux de mon ami Solveig. C'est un oracle que vous connaissez, il est cash, donc on va y aller. Alors, ça me fait beaucoup de cartes ici. Pour le tirage du jour du mardi 9 août. Quelles sont les énergies ici? Donc, pour la coupe, on va avoir un sentiment de paix, de libération. Ici, la colombe, c'est aussi un soulagement. Le fait d'être rassuré par rapport à un cœur brisé. Mais ce cœur brisé nous dit qu'il y a encore des choses à guérir, pardon. On a encore des choses à travailler, ça peut être des blessures de l'âme. En tout cas, la colombe vient atténuer ici. Il y a quelque chose pour un mieux. On peut parler d'une possible réconciliation, mais on ne parle pas que d'amour. J'ai plutôt envie de parler de vous-même ici, par rapport à ce que vous travaillez actuellement, comment vous souhaitez avancer dans la vie. Alors, la santé va, pour moi, représenter votre psyché, votre équilibre intérieur. Et la colombe, avec l'énergie du chien, va pouvoir vous ramener des énergies plus favorables et fluides. Si je me réfère un petit peu à ces cartes-là, le talent, c'est vos aptitudes, votre capacité à faire, à créer, à avancer, à faire ce que vous aimiez, à être connecté à quelque chose qui vous fait vibrer, alors peu importe, une activité, une personne, etc. Et on voit qu'il y a une recherche d'équilibre. Donc ça correspond bien ici au tirage, aux guidances qui sont mises en avant dans cette vidéo. Alors, vous avez la boule de cristal, le livre. Vous avez ici la dame âgée qui peut nous parler d'une dame âgée, mais on va parler aussi d'expérience. On a ici le printemps qui nous ramène à un regain d'énergie. On a Lynn qui vous ramène à ce sentiment de repos et de pouvoir être rassuré, de pouvoir être soufflé. Et l'automne va nous parler ici de savoir se détacher. Donc, sur une première lecture ici par rapport à votre avenir, par rapport à ce que vous pressentez, par rapport à ce que vous prévoyez, par rapport à vos projections, vos prédictions, ce que vous avez envie de faire et comment vous voyez l'avenir, il est question ici de se poser et de voir ce qui est pour, ce qui est contre. La dame âgée va bien sûr me parler d'expérience et de sagesse, le livre d'une certaine étude par rapport à ce futur. Pour moi, vous pensez à votre futur et vous êtes capable ici de voir le verre plutôt plein que vide, puisque le printemps vous ramène à l'énergie plus vive, avec plus de vibrations. Le printemps, la sève remonte, les énergies se décantent, enfin voilà, c'est métaphorique, mais au printemps on se sent plus heureux, on revit, on passe la période de l'hiver un petit peu embêtante, et lorsque le printemps arrive, nous sourions à la vie. Nous retrouvons cette notion de bonne humeur, de belle énergie, de confiance, de vouloir avancer. Et il y a un côté ici dans vos énergies qui vous rassure avec la carte de Lynn. Il y a cette notion de se sentir également reposé, rassuré. Et l'automne va pouvoir vous permettre ici de vous détacher peut-être de mauvaises graines, de mauvaises pensées, de mauvaises énergies. Voilà ce que je pouvais dire sur une première lecture énergétique qui est de bon augure. Se faire confiance à la vie et se faire confiance. Alors, la dame âgée peut être une maman, une belle maman, qui peut partir en vacances, qui peut souhaiter partir en vacances. Il peut y avoir des documents aussi par rapport à une personne âgée. Ça peut représenter le côté financier. Ça peut représenter une situation aussi qui vous demande, pour moi, d'être un petit peu patient malgré tout, parce qu'on a une transition entre le là, maintenant, et la période de l'automne qui peut arriver. Je pense notamment à une succession, bien sûr, mais pas que. Ça peut être aussi le départ d'une personne, parents, beaux-parents, dans un lieu précis du type, comment on peut dire ça, un EHPAD, un établissement spécialisé, ce genre de choses-là. S'il y a eu des tensions
par rapport à une personne de la famille, une personne plus âgée que vous. Moi, je pense que les prévisions sont positives dans le sens où on passe un petit peu l'éponge. Il est question ici de retrouver quelque chose de plus tranquille. Hein. Quand on est sur une ligne et qu'on se pose, on peut souffler, on peut respirer. J'avais quand même pressenti avec le Spark of Love une petite énergie où il y a un homme qui était un petit peu tendu, mais qui passait l'éponge, qui se sentait mieux, voilà, dans le but de se réconcilier aussi, même si, bon, il y avait quand même des peurs et des choses à arranger. S'il y a une dissonance familiale, pour moi, il y a quand même un mieux. Ça va pouvoir vous permettre de souffler. Après, s'il y a des blessures à travailler, telles que la coupe, nous l'a dit ici, ben, il faut passer par là, justement. Surtout, entre enfants, parents, il y a ces liens qui sont forts et qui mettent toujours en évidence les blessures. Et souvent, on a souvent les mêmes blessures que nos parents, d'ailleurs. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez, si vous ressentez, quelle est votre blessure. Les blessures émotionnelles, il y en a 5, vous les connaissez sans doute. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Voilà, on peut en avoir plusieurs, mais il y en a toujours une qui est prédominante ici. Bien, on va approfondir le tirage sentimental avec le tarot. Alors, pour cette journée de demain, nous avons le magicien. Et en plus, ça rime. Le magicien, il nous parle de quoi? C'est quelqu'un qui est talentueux. Ça tombe bien, c'était retombé ici. C'est quelqu'un qui peut créer les choses, qui a de la créativité. Ça peut nous parler d'une personne plus jeune. Ça nous parle d'un départ, d'une mise en couple, d'une possible aussi réconciliation pour tous ceux qui ont envie de renouer. Mais vraiment, ceux qui ont envie de renouer, c'est possible. Le magicien peut nous parler de projets également. Alors, on a, avec cette carte-là, l'énergie du 3 de denier. On a une reconnaissance, ça peut être aussi cette notion d'excuse. On a l'idée de gravir les échelons, peut-être par rapport à un projet. Il y a des énergies qui se décantent, qui avancent. On a ici cette notion de pouvoir avancer. Alors, cette carte-là, le magicien, peut me parler également d'une possible, pour une partie d'entre vous, un film, je pense, thérapie de couple ou thérapie individuelle dans le but de comprendre certaines choses. Alors, par rapport à la relation, ici, on a le 10 de denier. Alors là, ça nous parle soit d'une grosse somme d'argent, un projet, un héritage pour ceux qui se sentent concernés. Le 10 de denier va correspondre aux ressources, au trésor, voilà, une certaine sécurité ici qui va retomber. Nous allons avoir dans votre objectif le 7 de bâton qui dit que vous réussissez et vous avez envie de vous imposer, vous avez envie de vous exclamer, de vous faire comprendre. Ça peut aussi nous parler de passion. Voilà, s'il y a de la passion, de l'engouement par rapport à un projet, par rapport à une situation. Ici, vous êtes en voie de vous battre, de vous défendre, vraiment de mener à bien vos projets, parce que cette carte-là, elle peut être négative, elle peut être positive. Le positif, c'est la passion. Le négatif, c'est devoir s'exclamer, s'affirmer et se faire comprendre. Mais c'est dans la partie de vos objectifs, en fait. Donc, j'ai des personnes ici qui se démènent par rapport à un projet, qu'il soit immobilier ou voilà, ou un projet dans le couple, simplement. Ça peut être des voyages. Après, voilà, j'ai pas d'autres exemples de projets parce que, bon, à part les travaux, une maison, ça peut être un projet de famille aussi. Un projet bébé. Ça peut être aussi des personnes qui défendent le couple. Vous voyez, quand on veut, pour un autre type de personne, on veut sauver son couple pour X raisons, hein, parce que soit il y a eu une tierce personne avec le 3 de denier, soit il y a eu anguille sous roche pour X raisons. Et là, il y a l'envie de, voilà, on met les choses à plat, on a quelque chose à exprimer, et on veut défendre son couple, pour ceux qui se sentent concernés. Alors ensuite, on va retrouver ici le 4 de bâton, qui nous parle d'une énergie de satisfaction sur le plan mental. Ça peut nous parler des enfants également. Ça nous parle d'une certaine routine, d'une certaine sécurité, c'est possible. On va retrouver l'énergie de la reine de coupe,
dans votre inconscient, vous avez le cœur tendre. Vous avez beaucoup d'amour, vous avez quelque chose à offrir, à donner. Vous voulez tendre la main et vous démenez par rapport à cette personne ou ce projet. Hein, qui concerne la famille, qui concerne ici la sécurité. Il y a quelque chose qui est mis en avant à ce niveau-là. Alors, sur ce 10 de denier, nous avons ici le 9 d'épée. Le 9 d'épée, il vient nous dire qu'il y a ici des peurs. Alors, cette carte-là... Alors, attendez, je vais vérifier quelque chose. Je vous ai dit, ce jeu n'est pas si facile que ça. À cause des bâtons. À cause des bâtons et des épées qui, des fois, ne sont pas pareilles. Je vais mettre pause. Donc, j'ai retrouvé 9 de bâtons, c'est cela. Donc, ce jeu-là, ne vous faites pas avoir. Il n'est pas si facile. Donc, 9 d'épée ici, eh ben, c'est les peurs au niveau des projections par rapport à un projet. Donc, pour moi, c'est vrai que je ressens quelqu'un vraiment qui va pouvoir se démener, se battre, que ce soit sur la relation même, pour pouvoir se retrouver, se réconcilier, ou sur un projet, comme je l'ai dit ici. Vous avez les amoureux. Pour moi, il y a l'idée de vouloir être sincère, de vouloir être pur, et en fait, c'est de défendre quelque chose. Alors les amoureux, c'est vrai que ça peut nous parler d'une dualité entre deux personnes, mais vu que c'est dans votre objectif, moi je pense plutôt que vous souhaitez vraiment prendre un choix, prendre une décision. Et le meilleur choix pour vous dans cette relation, que ce soit sur un projet ou par rapport à la relation même. Ce 4 de bâton est en lien encore une fois avec le 3 de denier. Donc il y a de toute manière une reconnaissance. Moi, j'ai l'impression que vous avez une énergie de stabilité que vous pouvez ramener sur la relation ici. On peut compter sur vous et vous réussissez à mener vos projets à bien. Vous êtes quelqu'un de sincère, de pur, qui est capable de prendre une décision, être capable de défendre un projet, une opinion ou la relation lorsqu'elle doit être défendue, malgré les peurs au niveau des projections. Ce qui ressort dans votre tendance avec ce 10 ici, c'est de pouvoir justement être dans une certaine sécurité. Derrière tout ça, il y a beaucoup de confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe qui peut aussi nous parler d'une femme de la famille? Nous avons le monde. Donc encore une fois, ce monde apparaît. Victoire, bonheur, succès. C'est avec vous-même, mais c'est aussi sur quelque chose qui se décante, qui se dénoue. C'est aussi une idée de confiance que vous pouvez retrouver dans une relation, quitte à se battre, à se défendre, hein, chacun le ressent comme il veut. Puis ce monde ici, c'est l'aboutissement, et c'est un projet qui est mené à bien. Sur les énergies sentimentales, je dirais que là où vous voulez aller, peut-être que le magicien est tombé, vous amène dans la bonne direction et surtout à la bonne destination. Voici pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à demain.